Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Seigneur, merci parce que tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu, Seigneur, et tu resteras toujours Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous sommes là encore seulement pour quelques minutes. Après, on va passer à autre chose. Pour quelques minutes, seulement pour vous motiver concernant quelque chose. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Le Dieu qui fait nous grâce, c'est le même Dieu qui nous permet encore une fois d'être là. Le Dieu qui nous protège, il a permis encore d'être là. Le Dieu qui combat pour nous, il a permis encore d'être là. Il est tout. Le Dieu que nous servons, le Dieu que moi je sers, il est tout en tout et pour tout. Que son nom soit encore élevé. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. J'ai voulu seulement vous motiver encore cet après-midi en ce qui concerne quelque chose. Et le problème que je vais essayer un peu de parler, ce problème est en train de monter très très grave, surtout dans des maisons de chrétiens. Moi je parle que de chrétiens, pas de païens, de chrétiens. Parce que nous sommes comme des exemples à suivre. Mais on a du mal à donner l'exemple pour que les gens puissent nous suivre. Nous sommes des exemples à suivre, mais on a du mal à donner l'exemple aux gens pour que les gens puissent nous suivre. On a du mal, on a vraiment du mal. Je vais lire quelque chose dans Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. Proverbe chapitre 3, 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. D'être sage, de se confier à l'Éternel des armées, des hommes de Dieu comme des extraterrestres, des hommes supérieurs. Quand Jésus va revenir, on sera jugé doublement. Nous serons jugés doublement. C'est comme ça que nous serons jugés. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, tu seras fermé. Confie-toi à l'Éternel. Tes pensées doivent être confiées à l'Éternel des armées. Ton cœur, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel. Vous allez avoir la manière de vivre en couple. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, on vous prépare déjà bien avant que cela n'arrive pas. Quand vous allez vous marier, il faut respecter vos maris. Il faut respecter. Celui qui s'est confié à l'Éternel des armées,
C'est une personne qui cherche à marcher selon le Saint-Esprit de Dieu, à écouter la voix du Saint-Esprit, à faire ce que Dieu veut. Parce que tu veux te confier en lui. Alors sois prêt à faire ce qu'il lui il veut. Marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Je me souviens, il y a une sœur qui m'a parlé qu'il y a un pasteur qui est allé dans la maison d'un des fidèles. Arrivé là-bas, le pasteur était mieux servi que le mari, le propriétaire de la maison. Et le propriétaire était là, il ne mangeait pas. Mais on lui a demandé, papa, pourquoi tu ne manges pas? Il a dit non, ça c'était pour toi. C'est pas pour... On ne m'a jamais servi comme ça. Jamais. Depuis que nous sommes mariés, jamais servi comme ça. Sur la table, jamais. Et même les personnes n'avaient plus envie de manger. Mais pourquoi? Il a dit, mais moi, si s'agit de manger, je prépare du semoule moi-même. Je prends l'assiette, je vais dans la cuisine, je mets la nourriture. Jamais elle m'a servi, jamais. Depuis que nous sommes mariés. Combien d'années? Combien d'années? Jamais elle m'a servi. Mais c'est cet homme-là qui t'a donné la valeur. Tu mouvais par-ci, par-là comme l'air. Tu priais l'Éternel des armées, poitrine contre terre. Tu jeûnais 21 jours. Si 21 jours, ça ne tient pas, 40 jours. Si 40 jours ne tient pas, 100 jours. Et pour chercher seulement un mari. Et Dieu t'a donné un mari. Et tu n'arrives pas à honorer cet homme-là. Et quand il va partir, c'est en ce moment-là, les démons vont sortir, les sorciers vont sortir. Mais tu ne sais même pas que c'est toi-même qui es la sorcière de ta vie. C'est toi-même la sorcière de ta vie. Je vais parler aujourd'hui en ce qui concerne les femmes aujourd'hui. La prochaine fois, c'est nous, on va parler en ce qui concerne les hommes que nous sommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Si et seulement si vous aimez votre mari de tout ton cœur, tu vas servir cet homme-là. Ça a appelé Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Sarah n'a jamais appelé Abraham. Jamais, aucun jour. Aucun jour. Il demandait toujours où est mon Seigneur. Pour différencier son mari des autres. Où est mon Seigneur? Car c'est lui qui était le patron de tout ce monde-là. Où est mon Seigneur? Il respectait Abraham. Il donnait la valeur à cet homme-là. C'est lui qui a fait d'elle une femme, une épouse. C'est Abraham. Mais regardons-nous aujourd'hui. On fait semblant de se confier à l'Éternel des armées. Et on fait semblant de prier. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais il y a des principes dans la vie chrétienne. On doit obéir pour bien vivre sur cette terre, dans tous les domaines. Sur le plan mariage, sur le plan relationnel, sur tous les plans de la vie. Nous devons apprendre à vivre. Nous devons apprendre. C'est pour ça qu'on doit nous enseigner. La parole de Dieu doit nous enseigner, convaincre, instruire aussi, pour que nous puissions être propres à toute bonne œuvre, propres, en se confiant à l'Éternel des armées. Jusqu'à présent, on ne s'est pas encore confié à l'Éternel des armées. Pas encore. Nous ne sommes que des spectateurs, des gens qui ne comprennent absolument rien. On a peur des démons, c'est pour cela que je m'appelle chrétien. Je suis devenu chrétien. Et si tu deviens sorcier, tu dois apprendre comment voler. Et si tu voles la nuit, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Tu dois apprendre tout cela, on doit t'apprendre tout cela. Et dans nos églises aujourd'hui, dans nos assemblées, pas églises, dans nos assemblées aujourd'hui, on ne nous enseigne pas. On ne nous enseigne pas. Et quand vous allez là-bas, comment détruire les démons? Comment briser les autels? C'est quoi le problème? C'est ça qu'on nous enseigne. Tu seras instruit à rien. Ce n'est pas ça l'enseignement qui va te faire une personne ou un vrai chrétien. Ce n'est pas ça les enseignements. Comment détruire des autels de la famille. C'est quoi ça? Ça vient d'où ce problème-ci?
Ça vient d'où? On doit nous apprendre comment aimer Jésus. Comment se confier à l'Éternel des armées pour que je puisse garder mon mariage. Comment écouter la voix du Saint-Esprit. C'est ça que nous avons besoin. Et regardez aujourd'hui, il y a des prématurés à l'église. Prématurés. Il n'y a que des prématurés, des prématurés. Une assemblée pleine de personnes, mais des prématurés. Des prématurés, des Mongols et des Mongols. Qui s'assemblent quelque part, des Mongols et des Mongols. Confiez-vous à l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel des armées. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Des femmes, vous êtes devenus des super héroïnes. Super héroïnes. L'homme est devenu comme un objet, une identité. C'est mon mari. Tu t'arrêtes là, c'est mon mari. Quand vous êtes ensemble, là, on fait semblant, c'est mon mari. C'est mon mari. L'amour a déjà disparu. Disparu. C'est mon mari. C'est mon mari. C'est comme ça, c'est devenu comme un slogan. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Mais si on vous demande, ça fait combien de temps que vous êtes assis encore ensemble? Ça fait combien de temps? Ça peut être, je crois, après la naissance de notre, après la naissance de votre, où on s'assoit toujours ensemble. Si elle est là, je suis là. Si je suis là, elle est là. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. À force d'avoir d'enfants, l'amour aussi vous quitte. Il y a la séparation entre vous. Donc c'est comme si le papa, les enfants et la maman, ça devient comme ça. Je me souviens une fois, je suis allé quelque part dans une assemblée et la femme avait l'envie d'embrasser son mari. Et qu'est-ce que le mari disait? Oh, regarde, il y a papa Guigui ici, il y a papa Guigui. Je me suis dit, quoi? C'est comme ça que vous vivez. C'est grave. Où est mon problème dans tout ça? Où est mon problème? Il y a papa Guigui. Qu'est-ce que tu veux que papa Guigui puisse faire? Absolument rien. C'est ta femme. Sois libre. Il a commencé à sourire, c'est comme si un homme qui est tombé sur le vélo. Il a commencé à sourire. Bêtement comme ça. Regarde, il y a des gens ici. Qu'est-ce que ça a à voir avec les gens et votre vie? C'est ta femme, c'est tout. L'amour a disparu. Parce que vous vous appuyez souvent sur votre sagesse. Vous vous appuyez sur votre sagesse. Votre sagesse. Méditez la parole de Dieu. La sagesse, ce n'est que... Si vous avez la crainte de l'Éternel, ce n'est que le commencement. Quand vous avez la crainte, ce n'est que le commencement. N'appuyez pas sur votre propre sagesse. Vous allez vous détruire vos vies. Si vous vous appuyez sur vos sagesses, vous allez détruire vos vies. Les femmes, vous êtes devenues des insolentes, des impolies. Et après, vous allez détruire les auteurs de la famille. Après, vous allez chercher comment détruire si c'est comment éviter la mort, comment fuir la mort. Regardez un peu de titres. Après, vous allez chercher les démons. Comment détruire les démons de célibat. Et les démons de célibat n'existent pas. Les démons de célibat n'existent pas. Si tu veux te marier, tu vas te marier. Si tu veux avoir une femme, tu vas avoir une femme. Je parle aux hommes. Si l'homme veut te trouver, on va te trouver. Si l'homme ne veut pas, il ne veut pas. Mais ces démons-là n'existent pas. N'existent pas. Je n'ai jamais vu le démon de célibat dans la Bible. Ça n'existe pas.
des mots de stérilité, ça n'existe pas. Devant Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans les Seigneurs aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, cherche la face de l'Éternel. Dieu va changer cela, c'est fini. Si c'est quelque chose n'arrive pas, vas-y vers l'Éternel, confie-toi à l'Éternel des armées. Écoute la voix du Saint-Esprit, cherche à plaire à l'Éternel des armées. Il va changer seulement la situation, c'est fini. C'est facile. C'est facile. Vous avez perdu beaucoup de choses. Vous avez perdu. Surtout les mamans, vous avez perdu. Vraiment perdu. L'insolence, l'impolitesse. Vous avez du mal à mettre à l'aise vos hommes à la maison. Du mal à mettre à l'aise. Une personne qui n'a jamais préparé du semoule, mais vous l'avez appris comment préparer du semoule. Et quand il prépare du semoule, tu manges aussi. Et tu manges aussi avec appétit. Tu manges aussi. Où allons-nous? Où allons-nous? Nous qui sommes des chrétiens. Nous qui sommes censés de donner l'exemple aux autres. Nos couples à nous doivent donner l'exemple. Non, c'est parce que nous nous appuyons sur nos propres sagesses. Nous nous appuyons sur nos propres sagesses. On ne demande pas l'assistance du Saint-Esprit. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. Non, pour bien vivre. Non, non, non. Sur nos propres sagesses. On s'appuie sur ça. Et ça nous cause des défauts. Moi, je l'ai toujours dit dans ma maison. J'ai toujours dit aux enfants. Moi, mon premier amour, c'est ma femme. Vous, les enfants, derrière. Oh, papa, Daddy, pourquoi tu dis ça? J'ai dit oui, j'ai dit ça. Moi, c'est dans la maison, c'est ma femme premièrement. Pas vous. C'est ma femme. Vous, vous allez partir un jour. Vous allez partir un jour. Mais elle va rester avec moi. Je dois l'aimer plus que vous tous. Il y a des fois, les enfants doivent nous critiquer des fois. Il y a des fois, il faut que les enfants puissent faire des réunions pour critiquer leurs parents. Pourquoi papa aime toujours maman? Pourquoi pas nous? C'est comme ça. C'est comme ça. Là, ça prouve qu'il y a l'amour. Et regardez-vous, combien d'années vous êtes ensemble des fois? Et vous qui êtes dans le processus, vous allez vous marier demain. Préparez-vous pour ne pas faire les erreurs que les autres ont fait. Pour ne pas faire des erreurs. J'ai vu un couple, il n'y a pas l'amour. Si tu vois l'homme devant, ne t'en fais pas. Regarde seulement 3-4 minutes, tu verras la femme derrière en train de courir. Comme elle fait le marathon. Ils ne marchent plus ensemble. L'homme sort, suis-moi dans la voiture. C'est comme ça, c'est devenu comme ça. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Ils sortaient ensemble les deux. Ah maman, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tour quelque part, voir quelqu'un. Ils faisaient des tours ensemble pour pouvoir aller voir quelqu'un. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ok, je sors, je viens. Elle reste à la maison. Non, je reste à la maison pour regarder un peu mon téléphone. Elle reste avec son téléphone. Yeah. Tu as marié le téléphone ou quoi? Le téléphone est devenu ton mari. Le téléphone est devenu ton amour. L'amour de la vie. On a tous abandonné à cause du téléphone. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Les jours où Adam et Ève, ils ont cherché à mettre la troisième personne au milieu. C'est fini. Dieu les a chassés. Dieu les a chassés. Troisième personne. Et dans beaucoup de couples, vous avez mis les troisième personnes à l'intérieur, les serviteurs de Dieu. Si ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, ils servent l'Éternel des armées. Ils doivent conserver vos couples. Conserver vos couples. On m'a parlé autrefois, il y a un bien-aimé, dans sa maison, si tu vois un enfant qui est là, sa face, la figure de cet enfant-là, textuellement le pasteur.
textuellement. Mais on se demande, mais quelle coïncidence. Quelle coïncidence. C'est pas si vous priez dans cette église-là, il faut que la femme puisse avoir la figure de pasteur. Non, loin de là. Quand tu n'es pas là, lui il vient à la maison pour prier. Après. Regarde ce que le diable fait. Les femmes, vous avez la crainte des hommes de Dieu. Non, pas la crainte des hommes de Dieu. La crainte de l'Éternel, pas des hommes de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont la facilité de s'abuser de vous. La facilité. Ces hommes-là, ils ont la facilité. Sa femme à la maison, elle est devenue comme une étiquette. La joie, c'est à l'extérieur. La joie, c'est à l'extérieur. C'est lui-même qui fait des suivis. Elle a déjà pointé des sœurs et des sœurs. Maman, je viendrai vous voir. Il faut dire au papa, papa, je viendrai vous voir à la maison. Pas à la maman. Ces gens-là connaissent les heures où le papa n'est pas à la maison. Ah, malheur à vous, le jour où on va vous trouver. Et vous allez sauter. L'enfant, ça figure comme le pasteur. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. La femme n'enfantait pas. Le pasteur était là pour prier pour la femme. Et la femme a été tombée enceinte. Elle a mis au monde. Mais la figure de cet enfant était seulement comme le pasteur. Le front ici, pasteur. La tête, pasteur. Quelle coïncidence. C'est l'onction du Saint-Esprit ou quoi? Et le mariage est foutu. Tu vas aller où? Avec l'insolence que vous avez, tu vas aller où? Tu vas rester comme ça. Et quand tu vas rester comme ça, c'est en ce moment que non, tu vas créer des démons. Je connais, je ne sais pas pourquoi. Ah, le diable m'a trompé. Qui t'a trompé? Il y a quel diable t'a trompé? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous êtes devenu trop sage. Trop sage. Il ne faut pas vous appuyer sur vos intelligences qui ne vous servent à rien. Absolument à rien. Il faut faire attention à la vie chrétienne. C'est Jésus. Marchez comme Jésus a marché. Marchez comme Jésus. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai au moins plus de 50 personnes que j'encadre, plus de 50 personnes. Et dans ces plus de 50 personnes, il y a de belles femmes à l'intérieur, de belles femmes. Et la plupart des femmes sont des femmes seules. La plupart sont des femmes seules. Et à Dieu merci, si j'étais comme les autres, j'allais commencer à voyager. Chaque semaine, tu voyages. Chaque semaine, tu voyages. Tu demandes seulement les congés au travail. Chaque semaine, tu es malade. Une semaine malade. Tu voyages. Pour aller faire des bêtises. Mais je me suis dit, Seigneur, toutes ces personnes, ils ont besoin de toi. Toutes ces personnes-là, qui n'ont pas de mari, les maris partis, toutes ces personnes, ils ont besoin de toi. Seigneur, prends soin de ces femmes-là. Donne-leur le mal. Donne-leur la joie. Fais renaître encore la joie dans leur cœur. Mais non, il y a de ceux-là, en voyant comme ça, il dit que non, ça c'est une occasion. Une occasion. Quand tu vas voir l'hernie, c'est en ce moment que tu vas comprendre que tu n'as pas bien marché devant l'Éternel des armées. S'appuyer sur ton propre intelligence, c'est ça. Sagesse, c'est ça. Tu te crois sage, mais tu n'es pas sage. Vous détruisez vos mariages à cause de vos sagesses inutiles. Vous détruisez vos mariages. Vous détruisez vos mariages. Vous détruisez vos mariages. Depuis que tu t'es marié, les habits de ton mari, c'est lui-même qui amène ça quelque part pour laver. C'est lui-même. Même ses sous-vêtements, c'est lui-même qui lave ses sous-vêtements. Une femme qui aime son mari. Hein? Papa, tu n'as pas droit.
Si tu as des habits sales, mets ça quelque part. Il ne faut pas toucher. Mets ça seulement par terre ou quoi, je ne sais pas. Quelque part, mais il ne faut pas toucher. Moi-même, je vais amener ça là où on lave les habits. C'est moi. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ça, c'est une femme qui veut avoir la sagesse du Saint-Esprit pour ne pas s'appuyer sur ses propres sagesses. Une femme qui met son mari à l'aise. Si vous allez là où il y a des salons de coiffure, si vous allez là où il y a des restaurants, des trucs comme ça, demande paix aux hommes qui sont là-bas seuls, qui mangent. Papa, pourquoi tu manges ici? Il te dira pourquoi il mange là-bas. Mais toi, tu as une femme, mais pourquoi tu viens seulement manger ici? Je me souviens d'une femme. Elle préparait bien quand il y a seulement des visiteurs à la maison. S'il y a des visiteurs à la maison, elle va se tracasser pour bien préparer. Mais si elle reste seulement avec son mari, elle prépare la nourriture, si c'est comme si le mari était à l'hôpital, malade. C'est comme si on lui avait dit que non, faut la tension qu'il a, le cœur, qu'il souffre du cœur, il faut préparer la nourriture comme ça. Elle préparait malgré elle. Elle préparait malgré elle. Mais s'il y a seulement des visiteurs à la maison, wow! Il faut lui poser la question. C'est comme si c'est mieux qu'on puisse avoir des visiteurs à la maison pour qu'on puisse bien manger. Je puisse bien manger. C'est ça, le mari lui demande lui-même. Pour bien manger, il faut qu'il y ait des visiteurs à la maison ou quoi. Et après, elle a perdu le mariage. Elle a perdu. C'est fini. Elle a perdu. Et ne vous appuyez pas sur vos propres sagesses. Détruire beaucoup de choses. Et vous allez voir que le démon, quand vous avez les yeux de voir les démons, vous allez voir que le démon, quand vous êtes forte pour détruire les hôtels, vous allez détruire des hôtels. Vous allez détruire des hôtels. Vous allez ligoter, quand vous êtes forte pour ligoter. Vous allez lier comme vous avez les biceps pour lier. Qui délie? Vous liez qui délie? Vous chassez, qui les ramène encore là où vous êtes? Tu chasses aujourd'hui, demain, tu chasses encore, demain, tu chasses. Ils sont au nombre de combien que vous gardez à la maison? Et maintenant, j'ai compris. Tellement qu'ils sont nombreux chez vous là-bas. Et aujourd'hui, vous chassez 10. Demain, 10. Il y a ceux-là qui restent encore. Et ceux qui restent, ils vous font du mal. Ils vous bloquent un peu la vie chrétienne. C'est pour ça que le femme devient insolente, impolie même, voire même impolie. La femme qui parle le mal de son mari à l'extérieur. Ne devenez pas sage dans votre propre conscience. Ne pas vous appuyer dans votre propre sagesse. Une femme qui insulte son mari dans sa famille. Vous savez, lui là. Tu parles le mal de ton mari. Après, tu rentres dans ta maison, tu dors même lit avec ton mari. Quand tu le vois, papa, et tu cherches un peu à flatter ton mari. Quand il a l'argent, tu le flattes. Quand seulement il a l'argent. S'il n'y a pas l'argent, tu l'appelles par son nom. Tu l'appelles par son nom. Mais s'il a l'argent, bébé, mon chou, bé, mon cœur, papa est, mon papa est, tu l'appelles par plusieurs noms pour flatter seulement quand il a l'argent. Mais si l'argent n'est pas là, tu changes la vie. Où allons-nous? C'est parce qu'on s'appuie sur nos propres sagesses. On n'écoute pas le Saint-Esprit de Dieu en ce qui concerne le mariage. Que veut dire vivre en deux? Ça veut dire quoi? Et regardez-vous aujourd'hui. Et maintenant, la plupart des femmes aujourd'hui regrettent. Pourquoi je le fais? Et c'est fini, il est parti. C'est fini. Une bonne femme, c'est difficile de la quitter. Une bonne femme. Une femme sage. Une femme intelligente. Une femme qui craint l'Éternel des armées. N'a pas le temps de faire du tort à son mari. N'a pas le temps. N'a pas ce temps-là. Premièrement, mon mari. Que le pasteur soit là ou pas. Premièrement, mon mari.
Je vais servir premièrement mon mari. C'est comme ça. Il faut que l'homme de Dieu sache que ça, c'est ma maison à moi. Et le propriétaire de la maison, le patron de cette maison, c'est mon mari. Maintenant, vous avez changé les données. Vous avez changé les données. Vous avez une assiette spéciale pour le pasteur. Et c'est pour ça qu'il y a que la malédiction et la malédiction qui vous suit. La malédiction. Vous détruisez vos propres maisons par vos propres mains. Vous n'êtes pas sage. Je parle de la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous vous appuyez sur votre propre sagesse. Vous détruisez vos maris. Vous détruisez vos foyers. Vous détruisez. Vous vous chamaillez chaque jour devant les enfants. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Quand vous élevez la voix, mais c'est grave. Même le voisin savent que non, là-bas, c'est l'heure de se chamailler. C'est l'heure de se chamailler. Vous détruisez vos maris. Vos maisons, pardon. Une sage femme bâtit sa maison. Elle n'est pas maçon. C'est maçon ou quoi. Mais elle bâtit sa maison. Elle n'est pas charpentière, mais elle bâtit sa maison. Elle n'est pas architecte, mais elle a la connaissance de décorer sa maison. Une femme sage. Une femme n'est pas électricienne, mais elle sait comment mettre la lumière dans sa maison. Parce qu'elle a la sagesse. Une femme sage. Une femme sage bâtit sa maison. Ce verset est resté seulement dans la Bible. Et pour mettre ça à l'application, c'est devenu difficile. Difficile. C'est devenu difficile. Difficile. C'est pour cela que vous avez des rivales à côté. Vous avez des rivales. Il sort à la maison à 4h30. Il rentre à la maison à 19h, 20h. Il part où? Chez la deuxième. Il part chez la deuxième femme. Laissez-moi te dire. Je parle aux femmes qui détruisent leur maison. Il sort à 4h30 à la maison, mais il rentre à la maison à 20h. Chaque jour. Chaque jour. Il part chez la deuxième. Et chez la deuxième, il est plus à l'aise. Plus à l'aise. Vous savez, chez la deuxième, il y a des fois des boutons qui sortent aux figures là-bas. La deuxième, elle fait sortir des trucs dans... Elle fait écraser ces boutons qui sont sur sa figure. La deuxième. La deuxième prend soin de lui. La deuxième, elle respecte cet homme-là. La deuxième, elle sert cet homme-là sur la table. Et la deuxième, elle lave le pied de cet homme-là. Si seulement toi, ces ongles allaient devenir comme les ongles d'un sorcier. Si seulement toi. Quand tu étais encore fiancé, comment tu gardais un peu cette relation-là? Tu conservais cette relation-là. Mais depuis que tu es marié, tu es devenu une femme. Madame X, Y. Ces ongles à lui. Va au coin là-bas, il y a des Chinois. Tu l'envoies chez les Chinois pour aller faire le manicure, c'est le pédicure, c'est le macolocure, c'est le quoi. Tu l'envoies chez les Chinois. Et si chez les Chinois là-bas, il y a une Africaine qui travaille là-bas, tu vas perdre une belle dame qui travaille chez les Chinois. C'est elle qui fait le manicure et le pédicure. Hein? Imagine un peu. Imagine un peu. Comme aujourd'hui, vous avez toujours l'habitude de dire une vidéo. Vous allez regarder dans le vidéo. Comme ça. Vidéo. Là, vous allez bien regarder. Bien regarder. Comment il va partir. Des chrétiennes. Je parle aux chrétiennes. Repentez-vous, Yaya. Je parle à toutes les femmes. À ceux-là qui respectent leur mari. À ceux-là qui considèrent leur mari. À ceux-là qui honorent leur mari. À ceux-là qui vantent des mérites de leur mari.
Et là, je vous jette des fleurs. Si vous êtes là, je vous jette des fleurs. Mais en d'autres termes, il y a beaucoup qui ont gaffé. Et ils ont fait des erreurs. Et c'est fini. Si l'homme est parti, c'est parti. Regarde ton âge. Regarde ton âge. Comme vous aimez beaucoup manger les... Quoi comment on appelle ça? Comme vous aimez beaucoup manger les ménopauses. Je ne sais pas si c'est un fruit ou que vous aimez beaucoup manger. Vous allez manger les ménopauses. C'est la ménopause, c'est la ménopause. Vous allez manger cela. Quand vous aimez beaucoup mettre comme le lait de beauté, la ménopause comme le lait de beauté, vous allez mettre ça sur vos peaux. La ménopause, la ménopause. Quand vous aimez beaucoup cela, vous allez porter l'habit et à l'intérieur, on a écrit ménopause ici à l'intérieur. Quand vous aimez beaucoup cela, Dieu vous a fait grâce de trouver un homme. D'ailleurs, conserve cela. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, l'Éternel va aplanir. L'Éternel va aplanir quelque chose que toi tu as commencé et l'Éternel va aplanir cela. L'Éternel va aplanir. L'Éternel va aplanir. Si tu reconnais l'Éternel des armées. Et pourquoi Dieu m'a fait grâce de me marier aujourd'hui. Si tu reconnais seulement cela, tout ce que vous allez faire, l'Éternel sera devant pour aplanir seulement le chemin. Et vous allez voir que vous serez bénis dans tout ce que vous allez faire. Tu respectes ton mari t'aime, point barre. Ton mari t'aime, c'est fini. Tu respectes ton mari, tu le jettes de fleurs, tu lui donnes l'honneur, la valeur, et tu lui donnes tout ce qu'il peut avoir. Lui va seulement t'aimer. Et Dieu va faire le reste dans votre foyer. Il va aplanir, il va ouvrir, il va élargir. Il va élargir. Hier, j'ai regardé sur les réseaux sociaux ici, il y a un homme qui s'est marié, il a pris le micro, il a commencé à vanter le mérite de sa femme. Et il a commencé à vanter le mérite de sa femme. Et pendant qu'il vantait le mérite, il pleurait. Il a dit, j'ai souffert dans la vie. Qui avait souffert cet homme-là? Une chrétienne aussi. Une chrétienne a fait souffrir cet homme-là. Et il a commencé à vanter le mérite de sa femme. Il a dit, je n'ai plus de parents. Cette femme-ci est devenue ma mère. Elle est là, elle est tout pour moi. Si je la vois, je me sens en sécurité avec cette femme. Je me sens à l'aise avec cette femme. Et si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et l'homme a commencé à vanter de mérite. L'homme a commencé à vanter de mérite concernant cette femme. Et je me suis dit, waouh, il y a encore des femmes qui méritent cela. Il y a encore des femmes. Mais regardez-vous, depuis que vous avez créé vos groupes de démons, aujourd'hui tu chasses, demain tu chasses. Tu chasses, les matins tu chasses, les après-midi tu chasses, même quand tu marches en cours de route, ils sont là avec toi, tu les chasses. Ils sont combien avec toi? Une légion. Tu as des légions. C'est pour ça que tu chasses chaque jour, tu chasses. Vous avez des hôtels, beaucoup des hôtels, vous chassez seulement. Vous chassez, vous brisez des hôtels, C'est quoi ça au juste? C'est pour ça que vous enviez le païen. Vous enviez le païen. Vous enviez beaucoup le païen.
Pourquoi eux, ils sont calmes dans leur mariage? Depuis que vous êtes chrétienne, il y a des fois, vous dormez au lit avec... pardon, je m'arrête là, Yaya. Vous êtes devenu trop spirituel. Trop spirituel. Mais seul le pasteur a la facilité de décoder. Le pasteur a la facilité de décoder, le pasteur. Tu mènes cet homme-là une vie dure. C'est comme si tu as mis des codes partout. C'est lui qui t'a honoré, mais tu as mis des codes partout. Seul le pasteur a le code. Mais ton mari n'en a pas. Ton mari n'en a pas. Tu veux savoir comment il gagne, combien il gagne. Mais tu ne veux pas savoir, tu ne veux pas lui dire combien tu gagnes. Toi, tu gagnes. Tu ne veux pas lui dire ça. Oh, ça, c'est pour les enfants. L'argent des enfants, ce n'est pas pour vous. Ah bon? Il n'a pas besoin de ça. Il veut savoir seulement combien tu gagnes. C'est fini. C'est pour cela que vous perdez jusqu'à aujourd'hui. Dans vos églises, dans vos assemblées, on ne vous dira même pas ça. Si on commence à vous dire ce que je vous dis ici, vous allez fuir. Ils ont peur que vous allez fuir. Mais si vous dites que non, viens, on va briser les hôtels, vous serez là nombreux. Quel hôtel que vous avez construit? Qui a construit l'hôtel? Ce que ces gens-là ont dit, c'était spirituel. Et nous allons combattre spirituellement s'il s'agit de combattre spirituel. Mais le spirituel, qu'est-ce que je vais aller faire dans le spirituel? Jésus m'a dit de garder silence. J'ai même ma foi à Jésus. Il va combattre pour moi. Point barre. Je ne vois même pas les choses spirituelles. Il m'a donné l'autorité seulement de parler, de déclarer le parole. C'est comme ça que je vais détruire leurs plans, leurs ordonnances. Jésus a détruit sur la croix de Golgotha. Qu'est-ce que vous faites encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous échouez. C'est parce qu'on ne vous enseigne pas. Vous n'êtes pas enseigné. Vous n'êtes pas enseigné. Et rien, pas enseigné, pas enseigné. Et vous allez voir que vous êtes mariés, mais vos parrains en vous, vous ne parlez plus avec vos parrains. Vous êtes censé de parler avec vos parrains, mais vous êtes devenus des ennemis avec vos parrains. Dans les chrétiens, des chrétiens à l'église, ennemis avec vos parrains. Il n'y a plus de contact. C'est quoi au juste? Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Je parle à une personne, à une femme. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas trop spirituel. Il n'y a qu'un seul homme qui a le droit dans ta vie, c'est ton mari. Un seul homme. C'est lui seul qui a le droit. C'est lui seul qui a le droit. Vous avez détruit. Il y a une fois, il y a une sœur, elle m'avait appelé, elle pleurait. Elle ne m'appelle plus. Je lui ai montré comment avoir la solution. Elle est partie, c'est fini. Je ne sais même plus là où elle est maintenant. Je sais. Mais je vais la chercher quand même. Et je vais la rappeler ce qu'elle m'avait dit. Dites, pardon. La sœur, trop spirituelle. Elle est trop spirituelle, trop spirituelle. Trop spirituelle. Elle se réveille avec la Bible. Elle marche en chantant. Elle travaille en priant. Elle est trop spirituelle, trop spirituelle. Dans sa nourriture, quand même elle prépare la nourriture, elle met des versets bibliques à l'intérieur. Sentez comment cette nourriture est bonne. Elle met des versets bibliques dans la prière. Trop spirituel, je vous dis. Trop spirituel. Elle avait oublié quelque chose. Elle avait oublié. Quand devenant trop spirituel, tu risques de perdre ton mariage. Tu risques. Même si ton mari est serviteur de Dieu. Tu risques. Tu risques. Elle m'avait appelé une fois, elle pleurait. Papa, regarde mon mari. Je le vois chaque fois avec son secrétaire. Il part déposer son secrétaire. Chaque fois, des fois, je suis là derrière à l'extérieur de leur bureau. Je vois comment la secrétaire entre dans sa voiture.
Papa, prie pour moi, prie pour moi. Je lui ai dit, il n'y a rien à prier. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de démon à détruire. Il n'y en a pas. Quand il va revenir à la maison, demande-lui. Papa, hein, quand je porte le pantalon jean pour dormir, ça te fait mal. Tu dors avec le pantalon jean, en jean. Tu dors avec la culotte en jean. Je ne sais pas, tu penses quoi dans ta tête? Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Même à la maison, quand les enfants ne sont pas à la maison, tu t'habilles, c'est comme si tu veux aller te battre quelque part. Tu n'es pas attirante, tu n'es pas attirante. Demande-lui, papa, comment est-ce que tu veux que je puisse m'habiller quand nous sommes à deux seulement, quand nous sommes à deux? Demande-lui. Cet homme-là a aussi besoin de voir tes jambes. Il a aussi besoin de voir tes épaules. Mais tu portes des chemises, c'est comme si... pardon. Même quand il fait très chaud, mais tu portes des tricots, jusqu'ici. Il a besoin de te voir un peu relax. Et je lui ai parlé aujourd'hui, jusqu'à présent. Elle est partie. Elle a changé sa façon de s'habiller quand elle est seulement avec son mari. Elle a changé sa façon de s'habiller. L'homme ne peut plus déposer la secrétaire. C'est fini. Parce qu'elle a changé sa façon de s'habiller. C'est trop spirituel, ça va vous tuer. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel des armées. Celle qui craint l'Éternel des armées n'a pas le droit d'insulter son mari. Doit respecter son mari. La personne qui craint l'Éternel a le droit de respecter son mari, d'honorer son mari. Aujourd'hui, vous honorez vos fiancés. Aujourd'hui, vous vous présentez comme des saintes devant vos fiancés. Mais demain, on va vous voir. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui n'ont pas encore de fiancés, que ce message ici vous apporte quand même une idée à voir. Sinon, vous aussi, vous allez briser des autels, chasser les démons, briser les démons, demander le feu. Vous allez demander le feu, que le feu puisse brûler les démons. C'est le moment, Yaya, de bien comprendre les choses. C'est le moment. Pour que ces jours-là ne soient pas, si je savais. Le pasteur n'est pas ton mari. Le pasteur n'est qu'un serviteur de Dieu. Il est là pour vous servir. Comme ils sont là, c'est pour vous servir. Ils ne sont pas vos chefs. Le chef, c'est Jésus. Votre chef, c'est Jésus. Le protecteur de vos familles, c'est Jésus. Les gardiens de vos couples, de vos maisons, c'est Jésus. Ce n'est pas les pasteurs. Si le pasteur vous dit que non, moi je garde vos maisons, dites-lui, papa, tu es sorcier. On ne viendrait plus. C'est comme ça. Vous avez perdu vos couples, vous avez détruit vos couples à cause de ces hommes-là. Il y a un vieux que je connais. Quand il était encore sans papier et sa femme avait le séjour, vous savez ce que la femme faisait? Et la femme écoutait son pasteur et les gens de l'église, là où il priait. Non, tu vois, toi tu as le papier. Il faut faire attention à cet homme-là. La façon dont on le voit, c'est comme si les jours où il va voir son papier, il va fuir. Vous avez déjà 2 enfants. S'il devait fuir, il devait fuir depuis longtemps. Vous avez 2 enfants. Mais tu cherches à écouter les gens de l'église. Plus précisément son pasteur. Et cet homme-là cherche je ne sais pas, il cherche à rassembler les gens pour créer une église. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Parce que dans sa tête, c'est comme s'il n'y a rien. Il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Et la femme écoutait beaucoup les gens de l'extérieur. Et la femme prenait même les enfants pour aller dans McDonald's avec les enfants. Arriver là-bas, ils mangent au McDonald's. Et quand ils vont revenir à la maison, ils codent maintenant les enfants.
Ils donnent le code aux enfants. Quand nous serons à la maison, si papa vous demande d'où est-ce que vous êtes venu, il faut lui dire non, on était seulement partis se promener quelque part. Ça, c'est la maman qui dit ça. 2 filles aussi, 2 filles. Mais elle a oublié que le fille, c'est le papa. Le fille, c'est leur papa. Vouloir ou pas, ils vont coder leur papa. Vouloir ou pas. La maman dit autre chose, mais quand les enfants vont arriver à la maison, les enfants disent autre chose. Parce que les filles, c'est leur papa. Les filles, c'est leur papa. Et j'ai dit à ces vieux-là, mon vieux, ne t'en fais pas. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'était quand tu vois le vieux comme ça, il y a des fois, c'est comme si il veut disparaître. Regarde, il est géant, plus grand que moi. Il y a des fois, il avait du mal même à voir de près comme ça. C'est comme s'il pleurait. Et quand tu le vois comme ça, tu as même pitié de lui. Tu as pitié de lui. Mais les jours où Dieu lui avait fait grâce, Dieu lui avait fait grâce. Il était maltraité. Il n'avait même pas le temps de manger là où il restait parce que la femme avait la maison. C'est comme si lui restait derrière la femme. Il était devenu comme un locataire. Comme un locataire. Il n'avait pas le travail. Il devait aller chez une autre sœur pour aller manger là-bas. Regarde la vie d'une personne. Mais le jour où il avait trouvé une sœur, cette sœur-là cherchait un mari, un homme dans sa vie. Aïe, 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 aïe. Depuis qu'il avait trouvé cette sœur-là, le gars a dit à celle-là qui a 2 enfants, maman, je vois que on ne peut pas marcher ensemble. Ça ne sert à rien de marcher ensemble. Ah, si tu vas partir, pars. Qu'est-ce que tu crois? Je suis à l'Europe. C'est toi qui m'as mené en Europe. Elle a commencé un peu à parler, à beaucoup parler. L'homme a dit, c'est pas un problème. Mais ça n'a pas tenu. Mais je sais que tu as mes enfants. Je viendrai voir mes enfants. Et si j'ai besoin de rester avec eux, je viendrai le prendre pour venir avec moi. Je lui ai dit, viens, ne t'en fais pas. Les jours où tu vas quitter cette maison, et quand le premier jour, quand elle va dormir seule, c'est en ce moment qu'elle va comprendre que non, tu n'es plus là. Quand elle parlait, elle s'en foutait. Mais quand elle a dormi seule, toute la nuit, elle s'est réveillée seule. Si tu la vois aujourd'hui, elle a pris du poids. 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 La beauté d'autres foyers est sortie encore sur sa figure. À l'aise alors, à l'aise. C'est l'homme avait compris, mais la première n'avait pas compris. Elle profite maintenant quand le gars dit non, je viendrai voir les enfants. C'est à ce moment, elle veut parler de belles paroles. Papa, tu sais. Elle appelle maintenant papa. Hein? Papa maintenant. Papa, tu sais comment tu vas, papa? J'ai préparé, tu vas manger. Elle veut maintenant servir sur la table. Elle dit non, j'ai déjà mangé. Je viens seulement voir les enfants. Nous allons sortir, aller quelque part. Des choses que tu ne faisais pas. Tu veux le faire maintenant. C'est trop tard. Trop tard. Trop tard. Qu'est-ce que tu vas boire? Tu vas boire du jus. Hein? C'est trop tard. Quand il était là, tu n'as même pas demandé un jour qu'est-ce que tu vas boire. Même pas servi sur la table. Si vous allez voir le vieux à la maison, elle fait, c'est comme si vous la dérangez. La face fermée. J'ai dit, ne t'en fais pas. Elle va pleurer un jour. Elle va pleurer un jour. Elle va pleurer un jour. Elle pleure jusqu'à aujourd'hui. Et le pasteur qui l'a encouragé de chasser cet homme-là à la maison, tout le monde donnait le dos. Ils ont donné le dos. Et le vieux, un jour, lui a dit, tu vois, les gens que tu écoutais, tu vois comment ils t'ont mis en erreur.
Oh, j'ai pas compris, ce sont les démons qui m'ont trompé. Ah, toi, tu restais avec les démons à la maison. Tu dormais avec les démons à la maison. Ce sont les démons qui t'ont trompé comme ça. Pour faire ce que tu faisais. J'étais envoûté. En bon. En bon. Donc, tu étais envoûté. Ton pasteur, là aussi, était envoûté. 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 Et là, il faut faire attention. Vous, les femmes, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention. De femmes qui servent l'Éternel, des chrétiennes, il faut faire attention. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages. Vous êtes devenus trop spirituels. Il n'y a plus de spiritualité. Maintenant, c'est la chair qui fonctionne en vous. La chair. C'est la chair qui fonctionne en vous. Car en vous voyant, en regardant les autres, même chose, même identité, même image. Vous et le païen, même image. Je parle à ceux-là qui n'ont pas encore été conformes à la parole de Dieu, à l'image qu'une femme doit avoir. Vous détruisez. Vous détruisez quelque chose que vous avez bâti par vos propres mains. Comment vous avez souffert pour construire un peu le foyer que tu as aujourd'hui. Mais regarde comment vous avez détruit cela. Regarde comment vous avez détruit cela. Il y a combien de femmes qui envient seulement d'avoir un homme, même un boiteux, même un homme qui ne marche pas, même sur la chaise roulante. Je vais aimer mon mari comme ça, je vais pousser, même pousser, j'essaie de pousser, je vais pousser. Mais regarde-toi, tu es un homme élégant, fort encore jusqu'à aujourd'hui, il travaille. Papa, nous avons besoin de ceci, il vous donne. Mais regarde comment vous traitez cet homme-là. Comment vous servez cet homme-là. Comment vous donnez l'image de cet homme-là à l'extérieur. Comment vous parlez du mal de cet homme-là à vos amis. Vous êtes au téléphone pendant 3 heures du temps. Tu parles que le mal de ton mari. C'est lui qui t'a honoré. C'est bien, Yaya. Bravo. Bravo. Mais les jours où ça va barder, il faut retourner chez le pasteur qui t'a donné des conseils. Il faut tourner chez lui. Pour lui dire que non, mon mariage est foutu. Tu dois remplacer mon mari. Il faut lui dire ça. Si tu ne remplaces pas mon mari, je viendrai chez toi à la maison. Parce que c'est toi qui as détruit mon mariage. C'est toi qui as détruit mon mariage. Ne soyez pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Beaucoup de chrétiennes sont devenues des impolis, des insolentes. Des impolis et des insolentes. Beaucoup de chrétiennes vis-à-vis de leur mari. Vis-à-vis de leur mari. Là aussi, c'est le démon. Là aussi, c'est le démon. Il y a ces questions d'éducation. Là, vous allez, on ne vous éduque pas. Vous savez, là où la famille s'est arrêtée, c'est l'église prend le relève pour vous éduquer. Là où la famille s'est arrêtée, c'est l'église qui prend le relève. Ceux qui sont avec moi dans la famille intercède, ils savent. Nous voulons avoir des hommes et des femmes polis, qui respectent. Les jours où Dieu fera grâce, que je puisse vous visiter un par un, je vais demander seulement aux enfants. Je vais demander à vos maris comment elle est. Là, elle est comme ça, patati patata. Et là, je vais vous dresser. Je vais vous parler face à face comme ça. Nous avons besoin de ceux-là qui vont servir l'Éternel. Donner une bonne image que réellement nous servons l'Éternel des armées. Tout ce que nous allons faire, c'est Jésus. Et si vous aimez Jésus, vous devez respecter Jésus. Alors pour respecter Jésus, respectez aussi ceux qui sont à côté de vous. Même vos enfants, respectez vos enfants. Vous parlez de bêtises, même à vos enfants, de bêtises. Vous déplacez même vos langages devant vos enfants. Quel genre de Dieu que vous servez? Quel est le Jésus que vous suivez? C'est le même Jésus que moi je connais, loin de là. Loin de là. Loin de là. Et ça vous arrive même de dire à un homme, si tu es seul, tu vas voir. Yaya, si tu es seul, tu vas voir.
C'est lui qui t'a donné la valeur que tu as aujourd'hui. Si tu essaies, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir karatéka, judokate, catcheuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Manque du respect. Parce que vous êtes devenu sage à vos propres yeux. Sage. À vos propres yeux. Vous êtes devenu sage. Vous croyez que c'est la fin. Et à l'Europe, vous mettez en erreur. L'Europe ici vous a menti. L'Europe vous a menti. Et retournez vers Jésus. Crains l'Éternel des armées. Et ne vivez pas en Europe. Vivez selon Jésus. Vivez selon Jésus. Ne vivez pas en Europe. Si vous vivez en Europe ici, vous allez devenir des femmes seules, de femmes seules, de femmes seules, de femmes seules, de femmes seules. Mais vivez selon Jésus. Vous allez être une femme mariée. Une femme respectable. Une femme respectable. J'ai vu des femmes ici en Europe, en Afrique. Je ne sais pas, tu n'avais même pas l'audace de s'approcher vers elles. Même pas l'audace. Mais ici en Europe, ici, elle est devenue légère, ici en Europe. Elle accepte n'importe qui, ici en Europe. Et ne vivez pas en Europe, vivez selon Jésus. Vivez selon Jésus. Non l'Europe, Jésus. Si vous voulez vivre selon l'Europe, vous allez être insolente, impolie, ici en Europe. C'est ça la nature de l'Europe. L'impolitesse, la nature de l'Europe. Mais si vous voulez vivre selon l'Éternel des armées, vous allez être sage, poli, respect, patiente, une bonne personne. Ça, c'est vivre selon Jésus. Je m'arrête ici. Je sens que je dois m'arrêter. Je sens que je dois m'arrêter parce qu'à force de... C'est comme s'il y a de vide dans ma tête. Je dois m'arrêter. Et je sens que je dois m'arrêter. Et j'ai senti la conviction de m'arrêter. Pour ne pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. J'ai parlé seulement sur le Saint-Esprit de Dieu. Et il m'a dit de m'arrêter ici. J'arrête. Il m'a dit d'arrêter, je m'arrête. J'arrête ici. Par la grâce de Dieu, on se voit demain à 10h, heure d'Angleterre, et 11h, heure de France. Si vous allez être là, nous allons glorifier l'Éternel encore une fois. Demain, c'est dimanche. Nous avons toutefois un sujet qu'on donne, et tout le monde a la facilité de s'exprimer selon ta connaissance, selon comment tu vois ce problème-là. Demain dimanche, c'est comme ça que nous faisons chaque fois dans la famille Intercede. Gardez vos mariages précieusement. Gardez vos hommes précieusement. Vous qui n'êtes pas encore mariés, j'ai pris l'Éternel de vous donner des hommes bons, des hommes qui craignent l'Éternel des armées, pour que vous puissiez garder ces hommes-là précieusement, jalousement. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse. On se voit demain par la grâce de Dieu. On se voit demain par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de démons. Vous créez des démons par vos propres pensées. Vous créez des démons. Il n'y a pas de démons. Il n'y a que Jésus. Alors s'il y a Jésus, là où la présence de l'Éternel, il y a l'absence totale de l'ennemi Satan. Que Jésus puisse y régner dans vos couples. Que Jésus puisse y régner. Quand vous étiez encore fiancés, vous avez eu toujours le temps de prier ensemble. Mais depuis que vous avez eu des enfants, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est devenu comme ça, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu n'as même pas le temps de savoir, papa, tu as prié ou pas? Viens, on va prier. C'est fini. C'est fini. Moi, j'ai fait ma prière à 12h, en ligne.
J'ai fait ma prière à 15h en ligne. C'est devenu prière en ligne. Prière en ligne. À la maison, la prière a disparu. Et là, que Dieu vous bénisse. On se voit demain par la grâce de Dieu. Allez, bye, 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 bye. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.